Bonjour, c'est Beauvoir, votre formateur Cisco. Nous voici encore dans ma chaîne Botech, toujours dans la suite de nos labs. La fois dernière, nous avons parlé du DHCP-V6. Nous avons pu configurer le Slack et le DHCP6 sans état. Nous avons pu voir la différence entre le Slack et le DHCP-V6 sans état. Aujourd'hui, nous allons utiliser la même topo. Nous allons maintenant faire le DHCP avec état. Et vous allez remarquer que le DHCP avec état est le portage exact du DHCP dans le monde IPv6. Donc avec cette approche, un serveur DHCP v6 gère l'attribution des adresses et les informations supplémentaires, tout comme le DHCP v4 traditionnel. Donc ici, le DHCP v6 avec état, il fonctionne de la même manière avec le DHCP v4. Donc, nous allons définir notre routeur comme étant le serveur DHCP et les ordinateurs vont vont recevoir l'adresse IP par le serveur DHCP qui sera notre routeur et les éléments supplémentaires. Donc, sans tarder, nous allons se connecter au niveau de notre routeur. Comme d'habitude, le nom de l'équipement est toujours obligé de le configurer. Et puisque nous allons utiliser le IPv6, nous avons dit que nous devons activer la reconnaissance des IPv6. Donc, on va aller au niveau de notre interface. Giga00, lui attribuer une adresse par rapport à notre plage que nous avons définie. OK. On va lui donner, excusez-moi. Nous avons oublié de mettre adresse IPv6 AD FE80 pour l'adresse link locale. OK, là on vient de configurer une adresse, sans oublier qu'il faut activer notre interface. On va maintenant, en ce net moment, on vient d'attribuer une adresse au niveau de notre interface. Et ce que nous allons faire, c'est de configurer maintenant notre routeur en tant que serveur DHCP. Donc, pour ce faire, nous allons taper IPv6 DHCP pool. Nous allons définir notre pool, donc LAN. Donc, le nom de notre pool sera LAN. Et nous allons tout justement taper adresse. On va mettre OK, qu'est-ce qu'il nous demande? Et quand on met adresse préfixe, il nous demande l'adresse. Donc, nous allons mettre 001. Nous allons définir notre réseau. DB8 AA. On vient de définir notre réseau. OK. Et là, nous allons demander d'ajouter le nom de domaine. Botech.cg. Et ensuite, le DNS serveur. On peut lui donner cette adresse. OK. Donc là, nous avons défini le réseau. Nous avons défini le domaine name. Nous avons défini le DNS.
Et maintenant, pour que les ordinateurs puissent demander une adresse IP, nous allons, et les éléments supplémentaires, nous allons définir, nous allons définir au niveau de notre interface que quand tu vas recevoir un message Discover, reprend avec une adresse, avec une proposition d'adresse et aussi des éléments supplémentaires. Donc, on va se connecter au niveau de notre interface Giga 00. OK. Ici, nous allons spécifier le serveur DHCP qui est notre LAN. Nous avons mis LAN. Et ensuite, vous allez voir au niveau du DHCP sans état, nous avons utilisé Other Config Flag. Ici, nous avons mis Managed Config Flag. Donc, cela revient à dire que c'est lui qui va être le manager. Donc, c'est lui qui va gérer les adresses IPv6. Nous allons enregistrer nos configurations et on va se mettre, donc vous avez vu, rien n'est compliqué. Premièrement, c'est de configurer un pool d'adresse. Et sur ce pool d'adresse, il faut définir notre pool d'adresse et ensuite ajouter des éléments supplémentaires. Nous avons ajouté des éléments supplémentaires et on doit revenir au niveau de l'interface et lui dire que nous allons utiliser un serveur DHCP avec le nom du pool qui est LAN et ensuite lui dire, donc dire à au niveau de notre interface que notre serveur va gérer l'attribution des adresses IPv6 et aussi ajouter les éléments supplémentaires. Donc, on se met au niveau de LAN de PC. Vous allez remarquer que tout est facile. On revient sur automatique et on va essayer d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse... Là, vous allez remarquer qu'il nous a donné une adresse. Il nous a aussi donné le DNS serveur, mais on remarque qu'il ne nous a pas donné le OK. Là, on vient de recevoir la gateway. Donc, on avait reçu avant l'adresse IPv6. Nous avons reçu le DNS et il cherchait à recevoir le default gateway. Donc là, nous avons toutes les informations qu'il faut. Et en ce net moment, ce n'est pas l'ordinateur qui génère son adresse, mais c'est le serveur DHCP qui octroie une adresse au niveau du PC. Donc, on vient ici aussi, c'est pareil. On va vérifier. Vous allez voir, là, c'était le premier. Et là aussi, c'est pareil. On va essayer d'insister jusqu'à ce qu'il puisse nous envoyer l'adresse de gateway. OK, là on a reçu l'adresse de la gateway. Donc, puisque cette adresse va nous permettre de sortir de notre réseau si nous avons besoin de sortir. Vous avez vu que là, ça prend un peu de temps. C'est parce qu'il est maintenant le manager. OK. Donc là, vous êtes en train de remarquer que tous, ils sont en train de recevoir une adresse DHCP avec les informations qu'il faut. Donc, je viens ici. C'est pareil. Et là, automatiquement, il reçoit. Et là aussi. OK. Donc là, on vient de terminer avec la configuration du DHCP avec état. Et ce que vous devez retenir que le DHCP avec état
c'est presque identique au niveau du fonctionnement avec le DHCP V4. Donc, merci et à très bientôt pour les autres labs.